derrière toutes ces installations de 35 millions de compteurs de Linky, eh bien, il y a des intérêts en jeu qu'on ne soupçonne pas. Alors voilà, donc quelques commentaires sur Linky. Diapo suivante. Alors, il y a un petit avant-propos, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va vous assommer, mais les données qui m'ont été utiles, je les ai chopées sur Internet, sur des émissions de radio, télé, etc. Donc, elles sont, j'espère, fiables. Sachant que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des chiffres identiques d'un site à un autre pour le même fournisseur, c'est-à-dire pour le même Enedis ou pour GRDF ou EDF. C'est très difficile. Diapo suivante. Bon, alors voilà, ça c'est pour dériver un peu. Alors c'est 35 millions de compteurs. En fait, c'est pas 35 millions, mais c'est 37 millions et demi. Mais, parce qu'on n'a pas compté les territoires d'outre-mer, etc. Mais restons sur 35. Alors, il y a plusieurs impacts. Il y a l'impact écologique, économique, environnemental, social, santé et vie privée. On ne va pas rentrer dans la technique. Moi, je me suis intéressé surtout à l'aspect écologique, économique et environnemental. Suite. Alors, le coût environnemental et écologique, mais il est important. Vous allez comprendre pourquoi. Suite. Alors, les vieux compteurs, eh bien, tous ces compteurs, ça va représenter 35 millions de compteurs à la casse. Et ces compteurs, ils ont été conçus dans les années 90, voire 80, voire même avant. Ces compteurs ne respectaient pas du tout la norme. Et tout ça, ça va partir à la casse, à la poubelle. Diapo suivante. Eh bien, ça génère un volume colossal de déchets, 330 000 m3 de déchets toxiques, parce que dans les compteurs, vous l'avez vu, il y a du cuivre, du plomb, de l'or, du mercure, des PVC, etc. Ben c'est l'équivalent de 7 arcs de triomphe, 4 tours Trump et 11 milliards de petits pains au chocolat accumulés. Alors, où est-ce qu'on va stocker ces 330 000 m3 de déchets? Alors, pas en Birmanie, dans un joli coin comme ça, mais dans des coins qui sont quand même très beaux. Diapo suivante. Eh bien, ça dépend du pays où on les stocke. Si c'est en France, ça coûte 400 € le mètre cube de stockage de déchets, et le traitement, parce qu'ils ne sont pas que stockés. Et si c'est dans des pays dits pays poubelles, comme l'Uruguay, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique, avec le Ghana, etc., eh bien, même l'Australie, vous avez vu, eh bien, ça coûte plus que 35 € le mètre cube. Sachant qu'à Enedis et EDF, ce sont des gens qui sont près de leur fric, et près de leurs affaires, eh bien, ils ne vont certainement pas choisir un pays où on traite correctement les déchets, mais ils vont les acheminer dans des pays poubelles pour polluer un peu plus la planète. Et ça, c'est dégueulasse. Diapo suivante. Alors, en France, le coût des déchets, eh bien, 333 000 m3 de déchets, ça représente 1,320 milliard d'euros à gérer. C'est des chiffres qu'il faut savoir. Mais si on les stocke dans un pays comme l'Inde, qui adore nos déchets, ça ne coûte plus que, j'ai plus les chiffres en tête, 11 550 000. On va à 11 millions d'euros. Vous voyez le delta, la différence énorme. Donc le patron d'EDF, lui, il va choisir. Ça va être très simple. Diapo suivante. Eh bien, qui va payer la facture, encore une fois? C'est vous. Qu'est-ce que vous croyez? Tout cet argent qu'on va dépenser pour poubelliser nos compteurs, eh bien, ça va aller aussi sur votre facture. Ça, vous pouvez en être certain. Diapo suivant. Alors, moi je dis non au Linky, oui au Pinard. Bon, ça c'est pour rigoler. C'est pour éviter le poids des paupières qui risque de tomber à cette heure-ci. Voilà. Et si on parlait un peu d'économie circulaire, oui, parce que quand on fout tous ces déchets à la poubelle, aujourd'hui ça coûte de l'argent. Dans 50 ans, ce sera une manne extraordinaire de sources de métaux, etc. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui, on en parlera plus tard. Suite. Alors, qui fabrique les Linky? Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Eh bien, vous vous souvenez dans la petite vidéo que les politiques nous ont... les politiques nous ont vanté le bienfait des Linky, le faible coût, etc. Eh bien, les Linky sont faits en France. Je t'en foutrais, mais ils ne sont pas faits en France, les Linky. Suite. Eh bien, c'est
Essentiellement, les contrats ont été retenus par Itron, la société américaine, avec Carlyle Group. Alors Carlyle Group et Itron, ils se sont pris la part du lion. Hein. Après, qu'est-ce qu'on voit? Il y a Landis, le groupe allemand Esther, il y a Ziv, et puis en tout petit, j'ai pas pu le savoir, il y a Maek. Maek, c'est un fabricant à Cahors qui a aussi lui un contrat. J'ai écrit à Maek, j'ai envoyé des mails, j'ai téléphoné, aucune réponse. J'ai envoyé un mail à toutes ces sociétés pour connaître le montant du contrat, évidemment, opacité totale. Diapo suivante. Ils font des concentrateurs. Alors, très étonnamment, parmi les 6 sociétés qui ont été retenues dans l'appel d'offres, eh bien, il y en a une qui travaille, qui fait en ce moment 2 millions de compteurs, c'est Compton Jeeves. C'est une société indienne qui fabrique 2 millions de compteurs, comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Je n'ai pas compris. J'ai essayé de les contacter, impossible, pas de réponse. Diapo suivante. Bien alors, EDF, GDF, Enedis, etc., ce sont des sociétés anonymes. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui est-ce qui est derrière. Avant, c'était l'État, maintenant, c'est plus vrai. Eh bien, EDF, c'était une société anonyme qui capitalisait 1 milliard d'euros pour 2 milliards d'actions à 50 centimes. C'est pas cher, vous pouvez en acheter, allez-y, ça va augmenter. Hein. Eh bien, et qu'est-ce qu'on retrouve dans les sociétés anonymes? Eh bien, on retrouve Carlyle Group, Compton Grave, etc., etc. Vous vous doutez bien que à ce niveau-là de la finance et du milieu industriel, ils se tiennent tous les coudes. Diapo suivante. Alors, quand je dis dans quel monde nous sommes, eh bien, il y a la fusée Enedis qui décolle. Alors, c'est totalement opaque, on ne sait pas qui est derrière. C'est encore du privé et de l'anonyme. Et puis sur cette planète, on voit donc toutes ces sociétés qui construisent Linky. Et puis donc il y a l'univers de la finance qui serre la main à l'univers au monde de la politique. Ça, je vous apprends rien, mais il ne faut pas oublier de le dire à chaque fois. Diapo suivante. Eh bien, pour faire la lumière, si j'ose dire, en matière de compteurs et d'électricité, eh bien c'est l'opacité totale. On ne sait pas. Voilà, alors je vous ai mis des petits commentaires que vous apprécierez ou pas. Est-ce qu'on est dans un trou noir? Non, c'est un gouffre financier, etc. Vous pouvez tous lire. Diapo suivante. Alors s'ajoute à ce coût des infrastructures pour collecter les données privées, eh bien, on a des concentrateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, et des supervisions, et tout ça, ça a un prix. Donc il y a une petite ménagère qui me dit, moi je t'en foutrais des Linky communicants, effectivement. Diapo suivante. Eh bien, on remplace les anciens compteurs par des Linky, diapo suivante. Ces remplacements sont faits par 16 entreprises en France. Ce ne sont pas les constructeurs, ce sont les sociétés qui ont été désignées pour remplacer nos compteurs. Il y en a 16. Et sur les 16 que j'ai contactés par mail, par téléphone, je ne me suis pas déplacé, vous vous doutez bien, eh bien il y en a 4 seulement pour lesquels j'ai eu des réponses. Alors ça ne représente pas 10 000 emplois générés comme nous promettait EDF, pas du tout. Ça a engendré pour l'instant 66 personnes pour 970 000 euros de frais. Donc 4 sociétés, vous l'extrapolez à 16, bien vous multipliez par 4, ça vous donne à peu près le nombre de personnes qui va être utile. C'est même pas 4500. Diapo suivante. Alors le coût de la pause, eh bien c'est, vous savez, vous allez recevoir une lettre. Tous les abonnés, tous les clients EDF vont recevoir une lettre. Donc ça va représenter 35 millions de lettres. 35 millions de lettres à 0,35 € ou 40 centimes, ça représente 14 millions d'euros. Le temps de pause pour poser un Linky, c'est 40 minutes. Ça va encore engendrer des coûts énormes, 116 millions d'euros. 700 000 concentrateurs, c'est pas un, il y a 700 000 concentrateurs pour connecter toutes nos données. Alors, j'ai fait une évaluation parce que, évidemment, impossible d'avoir des bonnes réponses et des réponses correctes. Eh bien, ça va être encore un coût énorme qui va nous tomber sur nos factures. Un coût de 35 millions d'euros, donc total, 480 millions d'euros qui s'ajoutent, diapo suivante, après la pause. Eh bien, après la pause, on se remet au boulot. Eh bien non. Après la pause, ils vont être tous virés, tous les releveurs de compteurs, et ce sera la pause, mais PAUSE à la NPE. Voilà, bon, je vous laisse regarder la petite diapo, c'est rigolo. On me dit d'aller vite, je vais vite. Diapo suivante. Eh bien, donc,
35 millions de Linky, 5 millions 500, ça fait à peu près 5 milliards 500 millions d'euros à dépenser, plus les poses et infrastructures, donc on est autour de 6 milliards. 6 milliards, ça c'est ce qui est prévu. C'est ce que nous dit David Poujadas aux 20h, envers le budget prévisionnel d'EDF et Enedis, hein, c'est la petite courbe en bas, donc 6 milliards, et puis ce qu'il y a dans les cartons, est-ce que ça coûtera réellement? Eh bien vraisemblablement un bon tiers en plus, voire 50% davantage. Donc c'est une facture qui va tourner autour de 7, 8, voire 10 milliards. Diapo suivante. Eh bien, quoi qu'on fasse, on l'a toujours. La diapo suivante. Dans le baba. Voilà. Diapo suivante. Pouvait-on éviter le Linky? Diapo suivante. Eh bien non. Parce que Nostradamus, il l'avait prévu. Si vous cherchez dans les écrits de Nostradamus, on trouve bien les lettres L-I-N-K-Y. Donc c'était prévu et on ne peut rien y faire. Et surtout que monsieur Montloubou, Mimi Mathilde l'appelle mon loulou, d'ailleurs, je trouve qu'il a raison. Eh bien, mon loulou, il dit que moi, je m'en ai rien à foutre, moi, je cajole les intérêts de mes potes à la finance. Diapo suivante, et c'est terminé.